Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 28 août. Les infos et rumeurs du mercato, le volte-face de Cristiano Ronaldo qui était attendu à Manchester City et qui va finalement évoluer sous les couleurs de United cette saison. Les Red Devils ont confirmé avoir conclu un accord avec la Juve pour le retour de CR7 qui a déjà évolué à Old Trafford de 2003 à 2009. Le joueur doit encore passer sa visite médicale mais tout est bouclé. Manchester United paiera au club italien 15 millions d'euros auxquels s'ajouteront 8 millions de bonus. Sur Instagram, l'international portugais a posté un message d'adieu à destination de la Juve et de ses supporters. Je pars aujourd'hui d'un club incroyable. J'ai donné mon cœur et mon âme pour la Juve. Nous avons écrit une belle histoire ensemble, a notamment écrit Cristiano Ronaldo. Cette fin de mercato est décidément passionnante et pleine de surprises. Le dossier Kylian Mbappé, lui, n'a pas beaucoup évolué, mais les négociations continueront ce week-end. Dans une courte vidéo de l'émission El Chiringuito, Leonardo a lâché quelques mots. La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé ces 2 derniers jours, a affirmé le directeur sportif parisien. Le PSG veut faire monter encore l'addition. Le Real Madrid est tellement confiant qu'il pense déjà au futur numéro du champion du monde sous la tunique merengue. Selon As, ce pourrait être le numéro 5. La Maison Blanche veut faire un clin d'œil à Zinedine Zidane. Concernant son remplaçant dans la capitale française en cas de départ, la direction parisienne s'active sur le dossier Erling Haaland. Manchester City est également sur le coup. Le Borussia Dortmund attendrait une offre d'au moins 150 millions d'euros pour laisser partir le crack norvégien de 21 ans. Andy Delors débarque sur la Côte d'Azur. L'attaquant de Montpellier s'offre un nouveau défi à l'OGC Nice. Le transfert est estimé à 10 millions d'euros. Ça bouge encore à l'OM dans le sens des arrivées. Selon les informations de l'équipe, le milieu offensif Amin Harit pourrait s'engager sous la forme d'un prêt. L'international marocain appartient à Schalke 04. Douillet Chaletatsar pourrait lui s'envoler pour Wolverhampton. Enfin, la promesse de Jean-Michel Aulas aux supporters lyonnais inquiets du mercato de leur club. On travaille sur une grosse arrivée. Il reste très peu de temps. Les règles ont changé aujourd'hui concernant les extra-communautaires. On travaille depuis le début du mercato, a lâché le patron de l'OL. Les infos en bref, les grands débuts de Lionel Messi en Ligue 1, sauf changement de dernière minute. La nouvelle superstar du championnat devrait porter pour la première fois le maillot du Paris Saint-Germain lors du déplacement de son équipe à Reims dimanche soir. L'engouement est énorme. Le match sera d'ailleurs diffusé en clair en Espagne. Le calendrier de la Ligue des Champions après le tirage, l'UEFA a dévoilé l'ordre des rencontres. Le premier choc entre les Parisiens et les Citizens est programmé le 28 août au Parc des Princes. Le PSG débutera à Bruges le 15 septembre. Lille recevra Wolfsburg lors du premier match. Il y aura des gros matchs dès la première journée avec un Barça-Bayern et un Liverpool-AC Milan. Thiago Silva en veut toujours au PSG. Le Brésilien ne comprend pas pourquoi le club parisien a fait signer Sergio Ramos. Elle a fait savoir: je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup à tout ce qu'il s'est passé. Je n'ai rien contre Sergio Ramos, mais Sergio, au moment où on lui a proposé un contrat de 2 ans, il avait le même âge que moi l'an dernier. Ça m'a vraiment rendu triste, a confié l'ancien parisien. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à la première victoire de la saison en Ligue 1 pour l'OL sur la pelouse du FC Nantes. Un succès 1-0 acquis dans la douleur grâce à Dembélé, mais au vu de la situation de l'OL, cela suffit au bonheur de Peter Bosz. Le quotidien revient également sur le tirage au sort de la Ligue Europa et de la Conference League pour les clubs français. Ce ne sera pas simple pour l'OM avec la Lazio, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. L'OL affrontera les Rangers tandis que Monaco rencontrera le PSV et la Real Sociedad. En Espagne, le journal AS fait le point sur le dossier Kylian Mbappé qui pourrait être bouclé dans les dernières heures du mercato dans la mesure où le PSG cherche un remplaçant à l'international français en parallèle. Le journal espagnol confirme l'intérêt du club parisien pour Erling Haaland que la presse britannique imagine aussi à City. Le quotidien sportif évoque également la prolongation de Casemiro jusqu'en 2025 au Real. Cristiano Ronaldo est lui à la une du Daily Telegraph ce samedi, annoncé à City. L'attaquant portugais a finalement choisi de retourner à United à la grande surprise des médias britanniques, complètement pris à contre-pied sur ce coup-là. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à la victoire de l'Inter Milan sur la pelouse de l'Hellas Vérone en Serie A. Une victoire renversante 3-1 pour les Nerazzurri grâce notamment au premier pas réussi de Correa. La nouvelle recrue de l'Inter s'est offert un doublé dans les 10 dernières minutes. Tiémoué Bakayoko est lui prêté avec option d'achat à l'AC Milan. Très belle journée, excellent week-end et à très vite pour un nouveau journal du foot.